Affaire à suivre tout de suite dans Sans aucun doute. Chaque semaine, nous revenons sur un dossier traité par nos équipes. Vous le savez, ne nous vous lâchons pas et votre problème doit être résolu. Cette semaine, Timothée, on revient sur l'histoire de Julien. Il a été trahi et on peut le dire escroqué. Absolument Christophe, bonsoir à tous. Nous revenons ce soir sur l'incroyable mésaventure de Julien. En 2002, il acceptait d'emprunter 6 000 € pour aider un proche, un intime qui se disait dans le besoin. Un geste qu'il payait au prix fort, mensualité non réglée, chèque sans provision. Son débiteur n'avait pas respecté un seul de ses engagements. Bilan, 5 ans plus tard, Julien était interdit bancaire et criblé de dettes. Une situation délicate, on l'imagine, à seulement 23 ans. Alors, où en est Julien aujourd'hui? Vous allez le savoir dans un instant, il sera en ligne avec nous. Auparavant, le résumé des faits. Il est signé ce soir, Kaïna Haït et Mélodie Pinguet. Regardez. Ce proche a mis mon fils dans la misère. Tu veux venir chez moi, Lucie, là? Ouais. Il m'a brisé ma jeunesse. Je demande pas 13 000 € maintenant. Si, il me demande de payer plus tous les mois, mais je peux pas. Personne ne peut faire souffrir un proche comme ça. C'est pas qu'il pouvait me faire comme qu'il m'a fait. Il l'a fait avec mon fils, il l'a fait avec moi. Je l'ai du mal. Tant que cette histoire ne sera pas finie, on ne peut pas concevoir quoi que ce soit. Pour avoir prêté de l'argent à son père, une personne chère à son cœur, Julien, 23 ans, se retrouve aujourd'hui interdit bancaire. L'équipe de Sans aucun doute mène son enquête et décide d'intervenir. On me demande la somme de 13 000 € pour toutes les dettes qui sont accumulées depuis 4 ans et demi. Et les 13 000 €, je peux pas je les ai pas. Pour mieux comprendre cette situation, revenons en juin 2002. Julien a 18 ans. Il démarre dans la vie active comme employé dans l'entreprise de son père. Ce dernier est interdit bancaire et a besoin de 6 000 €. Il demande à Julien d'emprunter cette somme. Or, Julien est déjà à découvert de 1 500 €. Qu'à cela ne tienne, son père propose à Julien de contracter un crédit plus important qu'il prendra intégralement en charge. Ce proche m'avait affirmé, il m'avait dit qu'il me rembourserait la totalité du crédit, plus les intérêts qui allaient suivre avec quoi. Rassuré par cet engagement, le 7 juin 2007, Julien emprunte 7 700 € auprès de sa banque en toute confiance. Déjà, comme on travaillait tous les deux ensemble dans la même société, il était gérant, j'étais l'ouvrier, et on avait beaucoup de travail, donc on pouvait gagner de l'argent, il allait pouvoir me rembourser comme il pouvait, quoi, mais avec le travail qu'on faisait, il pouvait me rembourser. Pendant uniquement 9 mois, son père va rembourser les mensualités du crédit, soit près de 1 500 €. Mais ce dernier est également le patron de Julien. Les ennuis s'accumulent, le salaire de Julien n'est plus versé régulièrement. Il ira même jusqu'à lui remettre des chèques sans provision. La tension entre les deux hommes s'accentue. Julien démissionne en février 2003. Le jeune homme devra patienter des mois avant de recevoir l'intégralité de ses salaires. En revanche, plus le moindre centime versé pour le remboursement du crédit. Pour Julien, c'est l'impasse. J'ai tout arrêté parce que ça se passait mal, il me payait pas. Et ça fait 4 ans et demi qu'il m'a rien donné. Sans emploi stable, Julien ne peut faire face aux mensualités du crédit. Quelques mois plus tard, en août 2003, la sanction tombe, il est interdit bancaire pour 5 ans. Une situation que Julien vit très mal. J'ai un peu de mal à le concevoir que je puisse rien faire de ma vie tant que c'est pas réglé. Tout ça parce qu'un membre de ma famille ne veut pas me rendre ce qu'il me doit. Il m'a brisé ma jeunesse. À 18 ans, on se retrouve endetté comme ça, jusqu'à je sais pas quel âge encore. Il m'a quand même brisé quelque chose. Aujourd'hui, son père devrait à Julien 9 500 €. Julien est révolté par l'attitude de celui-ci. Ce dernier l'aurait endetté pour s'acheter une voiture de collection. Ce qui m'énerve le plus, avec ce proche, c'est qu'il s'est payé une jolie voiture de collection. La première année où il a ouvert son entreprise. La deuxième année, je lui ai prêté de l'argent pour qu'il en achète une deuxième, alors qu'il avait déjà une petite camionnette pour rouler. Et il avait déjà 2 véhicules à cette époque. Et à l'heure d'aujourd'hui, il en a un autre, il a une voiture de fonction. Donc il a 2 voitures de collection, une camionnette et une autre voiture de fonction. Ça me fait mal qu'il fasse voir qu'il a réussi avec sa belle voiture, alors
qu'il n'a pas réussi, quoi, que sa voiture c'est moi qui lui ai payé. Que je paye encore. Ce père assouvirait-il ses lubies aux frais de son entourage? Brigitte, la mère de Julien, semble confirmer cette hypothèse. J'ai eu des problèmes financiers avec ce proche, oui. J'avais fait un crédit pour acheter des objets. Ces objets, il les a gardés et moi, j'ai remboursé le crédit. Donc, ce qu'il m'a fait à moi, ça s'est refait sur Julien. Selon Brigitte, il y aurait eu d'autres problèmes. J'ai quand même 4 enfants. Mon aîné, il l'a quand même aussi mis dans la mouise, dans la misère. Bon, j'ai réussi à le sauver. Et pour ma fille, je me suis battue maintes et maintes fois parce qu'il me l'emmenait. Il emmenait ce proche, emmenait ma fille pour essayer d'ouvrir des comptes. J'ai toujours réussi à savoir où il était, passant maintes et maintes coups de téléphone et à tout bloquer, à tout stopper. Julien se refuse à baisser les bras. Aujourd'hui, il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée comme artisan. Il doit redoubler d'efforts pour tenter de faire face à ses dettes. Je suis obligé de travailler un petit peu plus pour toujours gagner plus, pour pouvoir payer ce que j'ai à payer. Donc je travaille souvent les week-ends. Julien travaille dur, mais il est impossible de faire le moindre projet. Il vit depuis 2 ans avec sa compagne Sophie en location dans un appartement. Accablé financièrement, le couple ne peut profiter pleinement de sa jeunesse. On survit, mais on vit pas. On vit pas pour sortir au restaurant, sortir en boîte avec les copains. C'est pas possible. On y pense tout le temps parce que la vie est chère et parce que tous les jours il faut payer ceci ou cela et on est forcé d'y penser tout le temps. Chaque jour, le moindre petit achat leur rappelle le fardeau qui pèse sur leurs épaules. Le quotidien, c'est de faire attention tous les jours pour faire les courses. C'est dur de se serrer la ceinture quand on sait que c'est pas moi qui ai fait la dette, c'est un de mes proches. Avoir une dette qui n'est pas à nous, de devoir faire attention à tout ce qu'on achète, c'est dur. Je l'assume. J'en ai marre. Là, ça commence à me... Aujourd'hui, à bout de nerfs, Julien n'en peut plus. Il vit dans l'angoisse permanente que son couple ne puisse surmonter cette épreuve. Sophie est tout ce qui lui reste. Le jour où il y a un huissier qui va venir, il va pas regarder si c'est elle ou si c'est à moi. Et qu'elle se fasse prendre ses affaires à cause de moi, je peux pas y supporter, quoi. Et j'ai peur qu'elle réalise un jour qu'elle perd du temps, qu'elle ne peut rien faire parce qu'elle peut rien faire avec moi. Et elle va peut-être pas le supporter longtemps non plus. De vivre avec quelqu'un qui est endetté jusqu'au cou. Et qu'elle parte, tout simplement. À plusieurs reprises, son père aurait promis de le rembourser. Depuis 5 ans, pas le moindre centime versé. Julien n'a obtenu qu'un document sans réelle valeur. Alors ça, c'est ce que j'ai pu récupérer de la voiture que je lui ai achetée. C'est l'acte de vente et la carte grise, mais j'ai pu avoir que ça. La voiture, j'ai jamais pu l'avoir. Il a décidé de la garder, il veut plus la vendre. Depuis 5 ans, c'est des promesses et rien au bout. Las des promesses non tenues, Julien décide de se rendre chez son père pour tenter d'obtenir son argent. L'entretien est filmé en caméra cachée. On a quand même tout. 3 jours, j'essaie de te voir. Tiens, je viens de t'apporter ça. Il faudra que tu voyes quand même. Bah oui, mais c'est très bien. On a emprunté 7700. Bon, alors, bon. Attends, laisse-moi parler. Dans les 7700, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y avait 1900 € d'intérêt. Oui, bon, mais tant pis. Votre à 10 000, ça fait rien. Il faut les faire attendre, c'est tout. C'est tout ce que je te demande, moi. Moi, s'il faut donner 300 pour les Mais je peux pas les faire attendre. Regarde ce que je fais tous les mois. 300 €, tu dois les faire attendre. Regarde ce que je fais. Je suis à moins 800 € déjà. Je peux pas le payer, le mec. Le mec, il veut venir chez moi, l'huissier, là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il te prend avec 10 000 €? Il veut pas prendre 10 000 €, tu les as pas. Non, mais il veut me prendre les meubles. Faut pas en avoir peur, des discussions. Non, faut pas en avoir peur. Mais attends, ça fait 5 ans que tu me cours après. Moi, ça fait 20 ans qu'ils me courent après. Ils ont déjà pris quelque chose, là. Attends, non, c'est pas toi qui es dans la merde, c'est moi. Là, moi aussi, je suis dans la merde. Ah ouais, non. Depuis pas longtemps, mais bon, j'y suis encore. Depuis cet entretien, son père a promis qu'il rembourserait les 350 € par mois. Une promesse de plus, Julien est désemparé. Et encore une fois, je suis déçu de sa réaction. Car c'est toujours la même. Il me fait à chaque fois cette promesse et il ne la tient jamais.
Aujourd'hui, Julien voudrait tourner la page pour pouvoir profiter pleinement de la vie. J'aimerais que ce proche prenne à sa charge la dette de 9 500 € pour que je puisse vivre tranquillement, que je puisse faire les projets que j'ai envie de faire avec Sophie et qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Timothée, on le disait, on n'abandonne personne sur le bord de la route dans Sans aucun doute. Comment va Julien aujourd'hui? Est-ce que la vie a enfin pu reprendre? Ça, il va pouvoir nous le dire dans un instant. En tout cas, ce qui est positif, c'est que j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous vous en doutez. D'abord, le débiteur de Julien lui a versé 5 000 €, donc la quasi-totalité de ce qu'il lui devait. Il paye encore 350 € par mois pour apurer définitivement sa dette. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que le frère de Julien lui a fait un chèque de 9 000 €, de quoi lui permettre de redresser sa situation financière, de respirer un petit peu. Bilan donc pour notre témoin. Aujourd'hui, plus 1 centime de dette et la fin de l'interdiction bancaire dont il était frappé. Je vous propose de lui laisser la parole. Il est en ligne avec nous. Bonjour Julien, c'est Christophe Moulin, de Sans aucun doute. Comment allez-vous aujourd'hui? La fin de l'interdiction bancaire, c'est quelque chose que vous espériez? C'est tout ce que j'espérais. C'est super bien passé. L'histoire s'est très bien finie et maintenant tout va bien. C'est quoi, un mauvais souvenir? C'est un mauvais souvenir, voilà. On peut dire ça comme ça. C'est un mauvais souvenir qu'il faut oublier. Comment va votre compagne? Elle va bien. Elle va bien, elle va mieux. Moi aussi, ça va mieux. On reprend une vie tranquille et voilà, tout va bien. Et Julien, est-ce que les relations avec ce proche se sont améliorées? Oui et non, on se parle. Ça va mieux qu'avant. Ça va mieux qu'avant. On prend le contact petit à petit. Et puis tout va bien. Est-ce que vous avez des projets? Oui, j'ai des projets. Je suis en train de monter ma petite société de prestation de services et de décoration. Très bien. Donc voilà, je suis en train de monter ça en ce moment. D'accord. Vous avez des clients? Vous voulez faire un appel? J'aimerais bien faire un petit appel si c'est possible. Allez-y. Donc je cherche des clients, du monde pour travailler avec moi, pour faire de la prestation de services et de la décoration d'eau. Eh bien, voilà. Écoutez, le standard de Sans aucun doute vous est ouvert. Le message est reçu. Merci à tous, merci à notre public, merci à nos avocats, à nos experts, merci bien sûr à toutes les équipes de Sans aucun doute. Et n'oubliez pas, si vous avez des problèmes, vous pouvez bien évidemment nous contacter. On se retrouve la semaine prochaine.